ouvrir le scooter. Là, on dévisse toutes ces vis, celle-là, des vis qui se trouvent ici, les deux, ainsi que des vis qui se trouvent là. Il faut également être muni d'un tournevis étoile comme celui-là, afin de démonter les quelques vis qui le demandent. Une fois cette vis retirée, nous allons enfin pouvoir enlever la selle. Là, nous avons donc enlevé la selle. Il ne faut pas oublier de débrancher le cos de batterie qui relie l'alimentation de l'allume-cigare. Nous allons donc le débrancher comme ceci. Nous arrivons donc à l'endroit le plus important, c'est-à-dire le cache moteur où nous pouvons voir à cet endroit-là le carburateur et la bougie qui se cache en dessous. On ne l'aperçoit pas bien, mais c'est pour ça qu'on va démonter tous ces carénages autour. Pour cela, il va commencer à falloir enlever la poignée avec ces vis, avec une clé Allen. Voilà, la poignée arrière est enlevée. On la dispose comme ça. Avec une clé Allen, nous avons enlevé les 3 vis. Nous allons donc pouvoir maintenant s'attaquer au carénage et il va falloir faire particulièrement attention à l'arrière où il y a les fusibles pour démonter toute cette partie arrière qui se démonte en un seul bloc. Nous allons devoir enlever tout d'abord cette vis là, celle-là, et ensuite quand nous descendons une grosse, ça fait exactement la même chose du même côté, c'est-à-dire il faut également dévisser ces vis qui se trouvent ici, qui tiennent encore le châssis. Elles se trouvent là. Il y a la même effectivement de l'autre côté. Elle se trouve là. Alors, il reste encore 2 vis pour enlever tout ce carénage arrière qui se cache difficilement derrière cette partie-là. Elles sont difficiles à voir, mais vous les verrez. Pour cela, alors il faut donc enlever la partie noire qui les cache, donc qui se désemboîte. Là, elle est dévissée, quoi qu'il en soit, elle ne tient que par une petite vis qui se trouve ici, qu'il faut dévisser. Et ensuite, vous déboîtez cette partie afin de pouvoir accéder aux autres vis. Alors, une fois la petite vis de devant dévissée, nous allons pouvoir enlever ce carénage. Hop là. Nous avons donc accès maintenant à tout l'avant du scooter, le réservoir qui est là, et nous allons pouvoir voir ces vis qui étaient difficiles à voir ici et qui vont nous permettre de démonter ce carénage arrière. Toutes ces vis dévissées, je vais enfin pouvoir déclipser ce carénage arrière. Alors pour cela, il faut écarter un peu les deux côtés et tirer le carénage vers l'arrière. Il viendra en fait tout seul après. Là vous voyez, voilà, là j'ai enlevé, on va dire, j'ai déboîté le carénage et je m'arrête ici car nous avons 2 fusibles, celui-là et celui-là, qui correspondent aux 2 phares. Donc, nous voilà donc avec l'arrière du scooter décaréné, vous voyez. Donc nous avons accès à énormément de choses. Donc la boîte à filtre arrière qu'on avait déjà accès, l'amortisseur arrière qui se dévisse par cette vis. Ensuite nous enlevons le filtre à air et il y a une vis cachée ici. Donc voilà, ça c'est... Et là nous voyons déjà beaucoup mieux le carburateur qui se trouve là, qui est très facile à enlever. Et là, nous avons l'accès direct à la bougie. Vous la voyez, elle est ici. Là je souhaite aujourd'hui changer ma bougie. Donc c'est pour ça que là, il faut tirer. Je vous cache pas que
C'est assez difficile la première fois il faut tirer assez fortement sur ce petit câble que je vais coincer là pour atteindre la bougie. Ensuite, bien évidemment, il faut se munir d'une clé à bougie. Voilà, donc là j'ai ma bougie et donc je vais pouvoir la changer. Je vais maintenant m'atteler un peu plus longtemps effectivement sur l'amortisseur car si vous avez un Vivacity, vous pouvez constater que ce n'est pas celui d'origine car là, effectivement le mien a cassé il y a quelques temps. Donc pour changer l'amortisseur, la première chose à penser, il faut caler normalement un morceau de bois en dessous de la roue. Là je l'ai pas fait. Quand vous allez enlever cette vis, effectivement tout de suite ce que la roue va faire, elle va tomber. Alors si c'est la première fois que vous enlevez votre carter, les vis peuvent être dures et donc ce type de clé à pipe est parfaite car il y a un trou là, ce qui va permettre de mettre sa clé sur la vis et avec un tournevis, de venir mettre ce tournevis là et donc là nous aurons beaucoup plus de force. Alors une fois toutes ces vis dévissées, il vous suffit tout simplement de le prendre, vous voyez même à une main, il s'enlève très bien, et de le poser à côté de vous. Attention de ne pas perdre toutes ces vis. Alors voilà, nous avons ce roulement qui entraîne, comme vous pouvez le voir, la roue, et nous avons la courroie et ce qu'on appelle le variateur. Alors le variateur, Alors pour accéder à l'écran digital, il faut savoir que cette partie-là ne s'enlève pas de l'intérieur. Il faut donc enlever cette partie bleue là que pour l'instant j'ai effectivement démonté et qui est retenue. Alors pour enlever cette partie bleue, c'est très simple. Nous avons des vis en haut que nous pouvons voir là. Nous avons deux vis en bas, en dessous. Alors, vous les voyez pas très bien, mais voilà. Elles se trouvent là, de chaque côté. Et enfin, nous avons des vis sur le côté. Nous avons ce petit boîtier qui se trouve à l'intérieur du phare avant. Ce petit boîtier, si vous regardez bien, il est relié au frein avant. Il va permettre donc de purger, on va remplir de liquide de frein, car il va nous permettre, ce frein-là, de purger le frein à disque avant.